Vous avez une organisation à plusieurs niveaux. Vous avez des employés, des managers, des directeurs de divers niveaux. Comment faire en sorte que chaque personne ne voit que ce qu'elle est censée voir? Eh bien, c'est grâce au RLS hiérarchique que vous pouvez donc gérer l'accès aux données selon l'organigramme de votre entreprise. Salut, moi c'est René Gossa, consultant data et je partage avec vous ma passion dans l'analyse de données. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager autour de vous pour pouvoir encourager et soutenir la chaîne. Dans mes précédents tutoriels, je vous ai montré comment mettre en place un RLS statique et un RLS dynamique. Nous continuons dans le même élan en abordant aujourd'hui un cas particulier. C'est lorsqu'on veut suivre donc l'accès aux données suivant l'organigramme. Nous allons le faire en nous basant sur deux fonctions disponibles dans DAX. Il s'agit de la fonction path et de la fonction path_contains. Je vous montrerai étape par étape comment mettre cela en pratique. Si vous êtes prêts, allez, c'est parti. Revenons donc dans notre rapport et comme la dernière fois, nous allons voir d'abord une première fonction, c'est la fonction user principal name. Donc, ici, j'ai créé un utilisateur pour vous faire la simulation. Donc, si vous n'aviez pas suivi mes précédents tutoriels, cela vous permet donc de pouvoir me suivre directement. Cette fonction, donc user principal name, nous permet donc de récupérer l'utilisateur qui est connecté actuellement. Dans mon cas, je suis connecté avec Champ local et donc c'est l'adresse de mon PC. Mais quand je serai sur le service, c'est l'adresse mail que je vais utiliser pour me connecter qui sera récupérée. Nous allons utiliser cette fonction et une autre. Venons ici donc dans notre table, dans notre modèle et principalement dans la table des employés. Donc, je vous montre le modèle qu'on utilise. C'est un modèle classique en étoile. D'ailleurs, il y a un tutoriel spécifique sur ça. Allez le regarder. C'est un tutoriel dédié uniquement à la modélisation en étoile et il y a une autre pour la modélisation en constellation. Ça vous aidera à bien structurer vos données. Nous avons donc ici une table des employés que nous allons utiliser. Donc on peut voir ici que pour chaque employé, on a son manager qui est donc défini. D'accord? Comment suivre cette hiérarchie pour s'assurer que lorsque cet utilisateur-là se connecte, par exemple, il puisse avoir accès à tout ce qui est en dessous de lui. Autrement dit, ce qui est dans son équipe. D'abord, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une première fonction ici pour pouvoir ajouter une colonne. C'est la fonction, donc ici, je vais l'appeler chemin. Donc, on va d'abord trouver le chemin. Et là, je vais utiliser la fonction path. Et donc, cette fonction va prendre en paramètre donc deux éléments. Donc, le premier élément, donc, c'est l'ID de l'employé. ID employé. Et le second paramètre, c'est le manager, donc l'ID du manager. Autrement dit, il va donc partir de l'ID actuel pour trouver donc toutes les descendants. Donc, si je prends cet utilisateur, par exemple, celui-là, eh bien, on voit que son ID, c'est bien le 91 et son manager, c'est le 99. Si je viens complètement ici, on va voir donc le 15, on connaît son manager, le manager de son manager, le manager de son manager. Ça, c'est la première fonction. La fonction, donc ici, je vais agrandir pour vous permettre de voir correctement. Donc, c'est la fonction path. Ensuite, je vais passer à la modélisation, donc ici, pour gérer les rôles. Donc là, je vais créer un rôle que je vais appeler par exemple RLS hiérarchique qu'on va définir sur employé. Donc à nouveau, je vais basculer ici. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est que lorsque l'utilisateur se connecte, il faut qu'on puisse récupérer son ID. Donc, si je récupère pour récupérer son ID, je vais utiliser donc la fonction lookup. Cette fonction doit me retourner l'ID de l'employé en se basant, en cherchant quoi? En cherchant donc dans la colonne employé email, quelle valeur? La valeur user principal name qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet donc de récupérer l'ID qui nous permet de récupérer plutôt l'adresse mail de celui qui est connecté. Donc ça va nous retourner un ID. Et donc cet ID-là, on va le rechercher, d'accord, dans le chemin, d'accord. Donc
Je vais passer ici. Et là, on va utiliser troisième fonction. C'est la fonction pathContains. Donc, cette fonction va prendre un chemin. Donc, pour nous, c'est la colonne chemin de la table ça. Et l'élément qu'il doit aller rechercher, c'est tout simplement l'ID de celui qui est connecté. Donc, il va prendre l'ID de celui qui est connecté, il ira le rechercher donc partout, donc dans toutes les lignes où on va retrouver cet ID-là dans la colonne chemin. Je valide. Et là, j'enregistre. D'accord? Je fais fermer. Donc, pour la simulation, je vais prendre par exemple cet utilisateur-là, ce manager, et lui, donc, je viens là, voir comme, donc, autre utilisateur, c'est celui-ci, le RLS est hiérarchique, et je fais OK. Donc, vous voyez, en fait, que là, on est restreint uniquement aux utilisateurs qui le concernent. Je peux faire encore mieux. Ici, j'arrête, je reviens ici. Je vais prendre quelqu'un qui est tout à la fin ici. Donc, je vais copier. Je vais simuler avec lui. Autre utilisateur, c'est celui-là. RS hiérarchique. Et voilà. Donc, il n'y a que lui, il est en bas. Il n'y a personne en dessous de lui. Et donc là, je vais retrouver uniquement, donc selon le niveau de celui qui se connecte, on va retrouver toutes les données de l'équipe à laquelle cette personne-là appartient. Donc, une fois cela est fait, donc j'arrête l'affichage, j'enregistre. Et pareil, je vais donc publier mon rapport. Remplacer. Je vais l'ouvrir. Donc là, on retrouve notre rapport. N'oubliez pas, dans la partie sécurité ici, d'ajouter dans votre rôle hiérarchique tous les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs qui doivent en fait être appliqués. OK, j'enregistre. L'autre chose importante à se rappeler, c'est qu'il faut que ces utilisateurs que vous ajoutez ici, que ces utilisateurs aient uniquement le rôle de lecteur, de viewer dans l'espace de travail où se trouve donc votre jeu de données. Ici, gérer la serre. Donc là, par exemple, vous devez vous assurer que cet utilisateur, il a le rôle de lecteur. Moi, par exemple, ici, j'ai un rôle d'administrateur et donc, avec ce rôle-là, d'administrateur, le RLS ne peut pas s'appliquer à moi, mais il s'appliquera à celui-ci. Même si on ajoute cet utilisateur de l'autre côté, le RLS ne va pas s'appliquer. Donc faites attention lorsque vous êtes en train de définir le RLS, rappelez-vous, il s'applique uniquement aux utilisateurs qui ont un rôle de lecteur dans l'espace de travail. Vous avez désormais un système de sécurité ultra puissant qui tient compte de l'organigramme de votre entreprise. Vous avez les employés qui voient uniquement leurs données, les managers ont une vue sur les équipes et les directeurs au sommet ont une vue globale. Continuez donc à approfondir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres cas de scénarios qui vous paraissent complexes. Je le regarderai et peut-être je ferai un tutoriel là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer pour mes prochaines publications. Moi, c'est René Gossard, un passionné de la donnée et je partage ici cette passion avec vous. En attendant, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel.